Tout shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis encore ce soir autour de sa parole, afin de nous faire encore du bien comme il sait bien le faire. Et donc, j'ai la foi que vous avez tous passé une excellente journée, selon qu'il est écrit dans sa parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et donc, en cette journée, sans que nous ayons eu à crier vers lui, sans que nous ayons eu à chercher sa face, sa bonté et sa miséricorde se sont renouvelées systématiquement pour nous. Le renouvellement de sa bonté et de sa miséricorde n'est pas lié à nos jeûnes et à nos prières, mais lié au lever du jour. Et donc, c'est pour cela, ce soir, nous voulons abonder en action de grâce. Nous voulons dire merci au Père, lui qui s'est révélé à nous en la personne de Christ Jésus, lui qui nous a unis à lui en la personne de Christ Jésus, lui qui nous a bénis en la personne de Christ Jésus, lui qui nous a fait grâce en la personne de Christ Jésus. Nous lui disons merci, nous bénissons son Saint-Nom de ce que par la foi en Christ Jésus, il a fait de nous ses fils bien-aimés, en qui il a mis toute sa confiance. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci pour ces temps. Merci pour ces moments où ton esprit nous conduit. Merci où tu nous parles davantage. Merci où tu nous as fermis dans la marche en toi et avec toi. Merci de ce que tes desseins bienveillants sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Nous te bénissons, nous te disons merci. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Bonsoir, Giscard. Comment vas-tu? Shalom PJ, shalom à tous, je vais bien par la grâce du Seigneur. Alléluia. Shalom, Brice. Shalom, chers tous. Shalom au peuple de Dieu, au bien-aimé de Dieu. Shalom, PJ. Amen. Shalom, Maoussé. Comment vas-tu et ta journée? Shalom, juste Maouche. Shalom, mon frère. Avec, Je vais t'appeler. avec Giscard. Ok, merci PJ. Quelle est la place de la prière pour nous aujourd'hui? Déjà, il faut qu'on puisse comprendre c'est quoi la prière. Malheureusement, dès le début de notre marche dans la foi, on commence bien souvent avec une mauvaise compréhension de la prière, où on limite la prière, et ce sont les traductions, déjà la traduction anglaise et les autres traductions dans les autres langues qui nous ont induit en erreur. On limite la prière à une question de demande, alors qu'en réalité, ce n'est pas le sens originel de la prière. Donc, il faut qu'on retourne chercher c'est quoi la prière en hébreu. Et quand on fait cette recherche rapide, on se rend compte que la prière est au-delà d'une question de demande, mais la prière est une question de relation entre Dieu et des hommes. Donc, et si on dit que nous sommes la nouvelle création est appelée, la Bible dit que Jésus dit dans la vie avec Dieu pour toujours. Donc, c'est une question de relation avec Dieu pour toujours. Donc, c'est tout à fait normal que la nouvelle création puisse prier. Et la prière pour la nouvelle création, c'est d'abord une question de relation avec Dieu. Voilà pourquoi la parole dans le livre de Romains 6, je crois, 11, que nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Donc, étant nouvelle création, nous sommes déjà dans la prière. Et derrière ça, on pourra peut-être, dans le développement des sujets, on pourra alors voir la prière dans la prière, parce que c'est ce que nous on appelle généralement prière, n'est qu'une prière dans la véritable prière, qui est la relation que nous avons avec Dieu, qui est une communion ininterrompue et qui fait que Jésus peut dire prier sans cesse. Parce que humainement parlant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne s'agit pas d'être là à balbutier des mots 24/24, 7 jours sur 7, c'est impossible, personne ne peut le faire. Pourtant, Jésus affirme prier sans cesse, c'est-à-dire simplement demeurer dans une communion ininterrompue avec Dieu, demeurer dans la relation avec Dieu, tout simplement. C'est un peu ça le sens réel du mot prière. Merci. Ok, merci Giscard. Brice, Giscard trouve que
nous avions par le passé eu une mauvaise ou une pas juste compréhension de la prière, ce qui nous amène justement à nous poser cette question de savoir alors si Dieu connaît toutes choses, si Dieu est souverain, si rien ne dépend plus de nous, pourquoi il faut prier? Parce que quand nous nous demandons ça, jusqu'à trouve que parce que nous avons cette compréhension de la prière qui est comme demander. C'est-à-dire, pourquoi en terre à terre, pourquoi il faut demander alors que celui vers qui je demande, il connaît toutes choses. Il sait si j'aurai ou pas. Alors pourquoi je vais demander si je dois ramener la définition la mauvaise définition qu'on avait dans le contexte. Donc, Giscard trouve que c'est parce que nous avons une mauvaise compréhension de la prière que voilà, nous pouvons nous amener à poser ce genre de questions. Est-ce que tu confirmes que nous avions eu une mauvaise compréhension de la prière? Si oui, selon toi, qu'est-ce que nous devons comprendre de la prière selon les Écritures? Shalom, chers tous. À nouveau, je dirais pour ma part que, ok, nous avons eu une mauvaise perspective ou bien on comprenait mal ce que c'est que la prière et tout. Je vais juste utiliser une de tes phrases très souvent qui nous dit que la révélation est progressive. Et nous bénissons le Seigneur qui, de jour en jour, nous accorde la grâce de le connaître, de grandir et de croître en lui. En fait, de connaître les choses spirituelles, voilà, qui nous entourent, en fait, qui entourent la personne de Christ. Donc, une mauvaise perception que nous avions eue hier, je dirais que peut-être que hier, on comprenait pas bien ce que c'est que la prière. Donc, la prière, pour moi, comme Giscard l'a dit, c'est véritablement communier, c'est parler avec Dieu. Je vais faire peut-être un rappel dans même l'Ancien Testament déjà, où le peuple d'Israël qui était en train de murmurer aux yeux de Dieu même, lorsqu'ils étaient en train de murmurer, les murmures sont une prière, parce que quelqu'un ne va pas dire forcément qu'il s'est mis à genoux, il a commencé par, voilà, pendant son temps de prière, il se met à genoux et puis il commence par murmurer. La Bible dit clairement dans le livre des autres que le peuple, pendant qu'ils étaient en train de murmurer, même contre, comment il s'appelle, Moïse, au fait, c'était juste des murmures. Et ces murmures étaient comme des prières. Et Dieu a dit que ce qu'ils ont murmuré à ses oreilles, je vais prendre le passage et balancer dans le chat tout à l'heure. Il dit, pendant qu'ils étaient en train de murmurer, c'était comme si c'était des prières qui montaient vers Dieu. Et Dieu a entendu et il a dit que cette prière qu'ils ont fait monter, Dieu l'a exaucé. Et ils ont vu les conséquences dans le désert. Donc pour moi, la prière est véritablement une communion, si je vais utiliser encore le passage de Giscard qui dit que Jésus dit de prier sans cesse. Qui peut prier sans cesse? Comment on peut prier sans cesse? Et la prière, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est en train de parler. Alors, qu'en serait-il des sourds-muets? Comment est-ce qu'un sourd-muet prie alors Dieu? Je m'arrête là pour le moment. Ok, vraiment, il y a des choses intéressantes qui commencent par sortir. Prier sans cesse, ce n'est pas parler sans cesse. Mais on avait compris qu'on pouvait, même en marchant, on devait être en train de parler en langue. Même sous la douche, on devait être en train de parler en langue. On devait exercer son esprit aux choses spirituelles. On devait parler en langue. Même en travaillant, on devait être en train de parler en langue ou s'arrêter quelques minutes, aller sous la douche, parler en langue ou trouver un coin dans les toilettes, parler en langue 15 minutes et revenir. C'était un certain nombre d'exercices qu'on était appelé à faire pour pouvoir répondre à cette demande de Jésus-Christ de prier sans cesse. Moi aussi.
Ok. Shalom, chaîne de justice. Oui, exactement. Je pense que je vais aller dans le même sens que le juste Giscard ainsi que Brice, en disant que c'est la prière est avant tout une relation. C'est véritablement une relation. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme on avait appris en temps, dit voilà, quoi, tu es sous la douche, au volant, n'importe où. Or, moi, je me rappelle d'un passage dans Matthieu où le Seigneur Jésus disait que si tu veux prier, que de rentre dans ta chambre et ferme la porte. Et ton Père qui voit dans le secret, lui là, d'abord ton Père est là, ton Père qui est là dans le secret, il voit en fait. Donc ça veut dire, pour moi, la prière commence d'abord par une conscience en fait. La prière commence d'abord par la conscience de ce que je suis dans une relation ininterrompue avec Dieu. La conscience de ce que je suis exactement comme le Seigneur Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. C'est d'abord cette conscience. Ça, en disant cela, c'est une prière. Quand il disait moi et le Père, nous sommes un, c'est l'essence même de la prière en fait. De comprendre que nous et le Père qui habite désormais en nous, nous sommes un. Nous sommes un. Donc la prière commence d'abord par là en fait. Le fait de savoir que je suis un avec le Père. Tout comme le Seigneur pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Donc je suis un avec le Père. Donc la prière commence d'abord à partir de là. Je suis en train de parler de Jean 10, verset 30. Jean 10, 30. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne d'abord que nous, dès que nous intégrons que nous, avec le Père, nous sommes désormais un. C'est-à-dire, nous sommes un. La prière commence à partir de là. Voilà ce que je veux dire pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est-à-dire, voilà, tu as évoqué Matthieu où le Seigneur Jésus disait voilà, il a donné quand même une recommandation. Il a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui voit, et prie ton Père, lui qui voit dans le secret, t'exaucera. Et on a appris pour certains d'entre nous, ou d'autres pas, les différentes étapes de la prière, que c'est déjà pouvoir se recueillir, pouvoir se concentrer, aller chercher, faire appel au Saint-Esprit. Et dès qu'il descend sur nous, on peut démarrer par le parler en langue d'abord afin de pouvoir crucifier la chair et faire monter la puissance de l'esprit. Et là, maintenant, seulement à partir de là, qu'on peut commencer par déclarer des choses, qu'on peut commencer par prier. Est-ce que tout ça là aujourd'hui voilà, est-ce que tout ça là aujourd'hui, voilà, c'était comme Brice le dit, c'était la révélation du temps et que aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous donner une meilleure compréhension ou voilà, c'est quelque chose qu'on doit s'évertuer à appliquer pour pouvoir être efficace à la prière. Jusqu'à, je reviens à toi. Ok, merci. Je veux rebondir sur le verset cité par le juste Maosé où Jésus a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme la porte et tout ton Père qui est dans le lieu secret t'écoute. En fait, ça ramène toujours à l'origine du mot prière. Le mot prière, qui, je le précise, en hébreu, c'est le mot tefila, qui vient du verbe leitpalel, qui signifie introspection. Introspection. Donc, regarder à l'intérieur de toi. Or, quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu vois quoi? Tu vois Christ, en fait. Quand tu regardes à l'intérieur, tu vois Christ. Christ est en nous, en fait. Christ en nous. Espérance de la gloire. Hein? La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ce n'est qu'en regardant à l'intérieur que tu peux réaliser que celui qui est en toi est plus grand. Et donc, mieux on comprend le sens de la prière, plus quand on va vouloir exprimer des choses dans ce que tu seras appelé la prière dans la prière, on sera beaucoup plus efficace en fait. On va beaucoup plus jouir de ça. Parce qu'il faut d'abord réaliser, tu t'adresses à qui? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que c'est la prière est d'abord une question d'introspection, de regarder à l'intérieur de soi ce qui est à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de nous, c'est Dieu lui-même qui habite. Notre corps est le temple de Dieu et Dieu et l'Esprit habitent à l'intérieur de nous. Cette conscience-là, nous devons d'abord l'avoir avant d'exprimer toute chose, quoi, tout besoin, toute adoration, louange. Parce que tu dis, tu loues Dieu. Tu loues Dieu comment? Tu loues Dieu comment?
Avec quelle conscience? Est-ce que tu es conscient de ce qu'il est à l'intérieur de toi? Donc, c'est tout part de la compréhension correcte du mot prière qui veut simplement dire introspection. Regarder à l'intérieur de soi. Et quand on voit à l'intérieur de soi, on voit la sainteté, on voit la justice, on voit le Dieu juste, on voit Dieu revêtu de gloire, on voit la gloire de Dieu, on voit la beauté, la splendeur, la puissance de Dieu. Et c'est ça qui te rassure devant toute situation parce que tu sais que le Tout-Puissant est à l'intérieur en fait. Ok, merci, merci Jusqu'à. C'est justement cette question d'introspection qui fait que avant de prier, il faut qu'on s'examine, il faut qu'on commence par demander pardon. Il y a des étapes pour la prière, c'est-à-dire il faut qu'on s'examine, il faut qu'on voit là où on a péché, là où on est tombé, il faut qu'on demande pardon, il faut qu'on invoque le sang. Après, il faut qu'on commence par louer le Seigneur pour pouvoir assurer cette présence-là dont tu parles, pour pouvoir attiser cette présence-là dont tu parles. Et ce n'est que après avoir fait ces étapes-là que tu entres dans le sein des saints pour pouvoir commencer par, par, Arrête ça. par être, Non, 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 non. pas être un tueur, non, pas être un tueur de géants, c'est-à-dire, Non, arrête ça. Tu veux aller dans quel sein des saints? Le saint est en toi déjà. Dieu lui-même est déjà là, en fait. Il n'y a plus de voile, en fait. Parce que tu es déjà dans le sein des saints, parce que tu es en Christ. Donc, il n'y a plus à aller dans le sein des saints. Il n'y a plus à chercher à dire, je me lave dans le sang, pardon des péchés. Non, parce que le saint habite en toi. Et le saint ne peut pas habiter dans un palais, dans un temple souillé. Donc, en fait, c'est plutôt quand on fait la vraie introspection en regardant à lui. Et parce que ça, ce n'est pas de l'introspection, c'est ce dont tu parles. Là, on est en train de regarder à nous-mêmes. Donc ça, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Mais quand on regarde à l'intérieur, ce n'est que lui qu'on voit. Et lui, il est pur, il est saint. Voilà pourquoi on dit que tel il est tel, nous sommes dans ce monde. S'il est saint, je suis saint. Je ne peux pas dire, qu'en le voyant, je vais penser que moi, je suis pécheur, je suis impur. Non. Si tu le vois réellement et il habite en toi, tu dois être conscient que tu es tel qu'il est simplement. Okay. Emmanuel, tu as levé la main, sois le bienvenu, shalom à toi. Et voilà, qu'est-ce que toi tu dis de ce dont on parle? Shalom, PJ. Bon, par la grâce de Dieu, je suis là vraiment. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui, on t'entend parfaitement. Ok, et l'histoire de l'homme doit prier sans cesse là, on voit Jésus en train de parler de ça dans Luc 18, verset 1. On connaît tout ce passage où la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Et il a parlé de la veuve et du juge unique. Et à la fin, c'est la conclusion du discours de Jésus qui est assez expressive. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi, c'est-à-dire des gens qui croiront en lui. Il fait un parallèle entre le fait de prier sans cesse et le fait que les gens croient en Jésus-Christ. C'est pour que nous puissions comprendre que quand il dit l'homme doit toujours prier, ne point se décourager, ça suffit simplement le fait de croire. La foi qui nous a été donnée en Christ Jésus fait que nous sommes aujourd'hui de ceux qui prient toujours et ne se relâchent jamais. Ça ne veut pas dire qu'on nous voit en train de crier au bord des rues, en train de crier dans les synagogues ou en train de fermer nos portes, en train de crier, de réveiller tout le quartier comme on a pu le faire hier. Et comme tu le disais tout à l'heure, qui me faisait rire, le protocole d'accès du chef de l'État, comme on a pu le faire hier, quand même le Dieu est un chef d'État de l'univers. En réalité, aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, le fait que nous appartenons à Dieu fait de nous ceux qui prient sans cesse et ne se relâchent point. Et c'est de ça que Giscard a parlé rapidement dans son introduction dans Romains. Considérez-vous comme étant dans une communion ininterrompue aujourd'hui avec Dieu. C'est dans cette communion que nous sommes. Et la bonne nouvelle est que nous habitons en Dieu. La Bible dit qu'aujourd'hui, nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Dans 1 Jean 4, 13, je crois que j'ai lu la dernière fois, nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous et Dieu prie. La Bible pouvait dire dans Romains que le Saint-Esprit fait monter des soupirs inexprimables que nous ne comprenons pas. Maintenant, plus tard, on parlera de l'expression visible, audible de la prière. Mais ça, ce n'est pas
ça qui est la prière. La prière, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous demeurons en Christ et nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Et si on va dire pourquoi on prie, comment on prie, en réalité, nous ne faisons que dire ce que notre Père est et ce qu'il a fait de nous. Parce que pour nous, aujourd'hui, en tant que nouvelle création, lorsque nous lisons les Écritures, nous ne nous réajustons pas. Nous lisons les Écritures simplement pour voir qui nous sommes déjà. Et la prière, donc, consiste pour nous à dire ce que Dieu dit que nous sommes, à dire ce que notre Père est, qui il est et ce qu'il dit que nous sommes, simplement. Donc, il dit prier sans cesse. Oui, nous prions sans cesse parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui en tant que nouvelle création. Amen. Amen. Donc, si je veux résumer un peu ton intervention, c'est une question de foi, c'est-à-dire, et c'est une question d'identité, c'est-à-dire le fait que le Seigneur, le fait que Dieu ait fait de nous ses fils bien-aimés en la personne de Christ Jésus, fait que nous sommes dans une communion ininterrompue avec lui. Et puisque la parole dit que Christ intercède pour nous et que nous sommes dans une communion ininterrompue avec lui, donc c'est nous qui, en fait, il intercède pour nous, donc c'est nous qui intercédons. Donc, il faut, tel que nous sommes justes par la foi, tel que nous sommes saints par la foi, nous devons aussi être conscients que nous prions par la foi. Donc, ne pas nous voir en train de faire forcément cette expression en tout temps, mais de savoir que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Si lui, il est assis en train de prier, tel nous avons aussi la foi que c'est nous qui montons vers le Père des soupirs inexprimables du fait que l'Esprit de Dieu soit en nous. Si je résume bien ton intervention. Mais Brice, on a vu notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, prier. On l'a vu se retirer, aller à la montagne dans les écrits qui sont appelés les évangiles. On a vu plusieurs fois où il se retirait, aller sur la montagne. Donc, aujourd'hui, on a vu les apôtres aussi, le jour de la Pentecôte, ils étaient enfermés, ils priaient, et à un moment donné, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y avait du bruit. Donc aujourd'hui, on devait, et la parole dit que Jésus-Christ priait même parfois à un moment donné dans le jardin de Gethsémane jusqu'à ce que sa sueur soit devenue comme des grumeaux de sang. Donc, nous devons payer le prix dans la prière. Nous devons soupirer dans la prière, à l'image de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui se retirait, qui cherchait la face du Père. Donc, nous devons aussi, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous retirer, aller soupirer. Il soupirait, il priait jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux. Nous devons payer le prix aussi, Brice. Voilà, c'est assez facile ce que tes frères sont en train de dire là. C'est parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Bon, payer le prix, bon, je ne sais pas quel prix on veut payer, je ne sais pas quel prix on veut payer, mais ce que je veux simplement dire, c'est que, ok, le Seigneur Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur ne devienne, en fait, des grumeaux de sang et tout, gloire à Dieu. En tant que nouvelle création, en tant que juste de Dieu, nous prions et Dieu peut m'amener dans sa souveraineté à prier, à gémir, à soupirer, à crier et à même déranger peut-être un voisin. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça la liberté que nous avons en Christ Jésus. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'allons pas mettre Dieu dans une boîte. Dieu peut emmener quelqu'un à aller se mettre sur un carrefour pour prier. Je dis, Dieu peut demander à quelqu'un de se déplacer de chez lui pour aller prier. Parlant de la liberté que nous avons, parlant du fait que nous ne contrôlons pas les choses et que c'est le Saint-Esprit qui décide de toutes choses selon sa souveraineté. Donc, le fait n'est pas tous ces schémas-là qu'on peut voir, mais ce qui est aujourd'hui, c'est que en Christ, vivant cette vie de foi, parce que revenons à ça, et le Seigneur l'a ressorti un peu au travers du juste Emmanuel. Au fait, on ne peut pas dissocier la prière de la foi, de notre vie de foi. Donc, qu'est-ce que je voudrais juste qu'on retienne au travers de
mon intervention là, c'est juste que le Saint-Esprit peut m'amener à prier comme il veut. Donc, nous ne voulons pas mettre Dieu dans une boîte aujourd'hui pour dire, étant né de nouveau, voilà le schéma, voilà le cadre dans lequel on peut se mettre pour prier. Dieu, dans sa souveraineté, peut décider les choses selon qu'il le veut, parce qu'il fait toutes choses pour son bon plaisir. Ce n'est pas pour mon plaisir. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Brice. Juste Maoussé, voilà l'intervention du Juste Brice pour repréciser un peu ou appuyer un peu ce que les autres, les Giscard et Emmanuel ont dit. Emmanuel a sorti cette révélation ou ce passage selon laquelle, euh, c'est-à-dire en tant que juste par la foi, c'est pas la foi que nous devons prier, c'est-à-dire nous devons, autant nous avons la conscience de la justice, autant nous devons avoir cette conscience de cette communion ininterrompue avec Dieu, comme le dit Giscard, autant nous devons avoir cette foi, cette conscience de ce que, même si nous n'ouvrons pas la bouche pour, pour prier, même si nous n'ouvrons pas la bouche, nous devons déjà commencer par avoir cette conscience de ce que nous sommes entre griffes des prieurs. Nous sommes ceux qui prient parce que ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui prie au travers de nous. Et le juste Brice vient de préciser pour dire, il n'y a pas pour la nouvelle création, il n'y a pas de canevas, il n'y a pas de schéma type, il n'y a pas de process de commencer par si c'est comme ça, il faut faire, et que autant le Seigneur, dans sa souveraineté, peut nous amener à demander, autant il peut nous amener à réprimer, autant il peut nous amener à crier, autant il peut nous amener à ne rien dire aussi, si je comprends bien l'intervention du juge Christ. Qu'est-ce que toi tu as à rajouter par rapport à ça ou à redire sur ça? Nous sommes enfants de Dieu. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, juste APG. Moi, je vais aller aussi dans le même sens que le juste Emmanuel. Et tout à l'heure, dans Luc 1 qu'il a lu, vous savez, quand on lit ce passage dès le début, on peut penser que, en fait, le Seigneur était en train de parler d'une, comment le dire, en fait, c'est comme une activité qu'il faut faire, voilà, qu'il faut mener, en fait. Alors que vers la fin, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Là, il est en train de parler, il précise sur la terre. Sur la terre. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients que nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus à la droite de Dieu le Père et nous sommes également sur la terre. Donc, il est celui qui prie sans cesse. Qui est celui qui prie sans cesse? C'est Jésus. Nous sommes en qui? Nous sommes en celui qui prie sans cesse. Donc, par conséquent, nous sommes alors, en fait, cette prière sans cesse, en fait, c'est comme ça vient sur nous, en fait. Ça coule de source. Ça nous est attribué. Voilà, ça nous est attribué et ça découle de notre communion avec le prieur sans cesse. Le prieur sans cesse, c'est la tête. Et nous sommes membres de son corps. Il est le prieur sans cesse. Et dit tel il est, c'est tel nous sommes dans ce monde. Donc, comme tel il est un prieur sans cesse, il faut d'abord que nous comprenions que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous croyons en lui par sa grâce. Dès que nous croyons au Fils de Dieu par sa grâce, nous sommes alors des prieurs sans cesse. Ce n'est pas une question d'activité d'abord, c'est d'abord une question de position, une question de conscience. C'est une attribution, c'est quelque chose qui nous a été donné, c'est un don. Être prieur sans cesse, un don. Il faut qu'on comprenne que c'est un don. Ce n'est pas le faire, ce n'est pas lève-toi d'abord pour faire, non. Ce n'est pas se lever et faire, exactement comme ce n'est pas ce que nous faisons qui nous rend saints, parce que, mais par contre, nous sommes dans le saint, que nous sommes saints de la même manière, parce que nous sommes dans le prieur sans cesse, nous sommes aussi prieurs sans cesse. Maintenant, moi, il y a un passage qui me vient rapidement à l'esprit. Regardez Matthieu et Hébreux 5, verset 7, qui nous dit, pendant les jours du Christ, je lis la version TPT, il dit, pendant les jours du Christ sur terre,
il a supplié Dieu, priant avec passion et avec une agonie larmoyante pour que Dieu lui épargne la mort. Et à cause de sa parfaite dévotion, sa prière fut exaucée et il fut délivré. Ah, le Seigneur dit qu'il fut délivré, mais nous sommes tous d'accord que le Seigneur Jésus, donc ça veut dire qu'il dit, et en fait, il fut délivré de quoi? Alors que sa prière a été faite pour que Dieu lui épargne la mort. Et Dieu dit qu'il fut exaucé et il fut délivré. Mais pourtant, Jésus allait à la croix. Mais on peut se demander alors, mais il est parti à la croix. Il est mort sur la croix. Mais le Seigneur dit qu'il fut délivré. En fait, si on fouille bien, on comprend alors qu'ici, il ne parlait pas en fait de sa mort, la mort qu'il allait subir en fait, non, de sa mort à la croix, non. Mais il parlait de la scène de Gethsémane là, qui était passée avant la croix. C'est-à-dire que selon les prophéties, Jésus devait aller à la croix. Donc, ce qui était arrêté dans la volonté de Dieu dans le ciel, c'est la croix. Donc, Jésus était en train de prier pour, exactement comme nous dit Matthieu 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Jésus était en train de dire, en fait, Jésus fut délivré vraiment d'une mort prématurée dans le jardin de Gethsémane. Jésus n'est pas mort par lapidation. Jésus n'est pas mort, mais exactement, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que les prophètes ont annoncé de la part de Dieu qui fut véritablement accompli, manifeste sur terre. Donc, nous aussi, étant conscients que nous sommes enfants de Dieu, nous prions, lorsque nous prions, c'est juste en fait, nous élevons la voix en fait pour que le Seigneur, l'Esprit nous amène tout simplement, étant là-haut et également cette terre, pour que sa volonté là soit en fait se manifeste. Ce qui est dans le règne de l'Esprit se manifeste également dans le règne physique en fait. Exactement comme notre Seigneur Jésus lui-même en fait. Donc nous sommes conscients que en fait nous sommes des prières sans cesse parce que nous croyons en Jésus. Et maintenant l'Esprit de Dieu nous amène à prier étant là-haut et aussi sur cette terre, nous amène à prier exactement comme que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme notre Seigneur Jésus nous a montré dans Hébreux 5, verset 7 ici. La volonté dans le ciel, c'est qu'il aille à la croix, mais qu'il ne meure pas dans le jardin de Gethsémane, non, mais qu'il aille à la croix. Donc, il a levé la voix, il a prié, et c'est exactement ce qui s'est manifesté, ce que le Père a arrêté. Le Seigneur, l'Esprit nous amène aussi nous-mêmes. On ne comprend pas comment, parce que c'est lui la parole dit qu'il nous fortifie dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Mais que l'esprit qui est en nous, l'esprit, il y a une version qui dit l'esprit se révèle. En fait, l'esprit monte. Il monte au-dedans de nous et c'est lui-même qui intercède au travers de nous par des supplices inexprimables en fait. Donc, étant sur cette terre également, le Seigneur nous amène tout simplement à faire des prières, toujours dans le sens de ce que sa volonté qui est déjà arrêtée dans le monde de l'esprit, que cette volonté soit faite également dans le monde physique. Voilà ce que je vais ajouter pour le moment. Merci. Amen. Merci beaucoup. Dans le chat de ce temps de partage, il y a certains versets qui ont été partagés où j'invite chacun de nous à pouvoir lire. Et il y a le juste Aristide qui a mis 2 commentaires et je voudrais lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Juste Aristide, vous avez la parole. Shalom à tous. Je voulais juste, en fait, comme je l'ai écrit un peu dans les commentaires, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a un gros amalgame entre le prier sans cesse et le prier avec persévérance. Parce que le Seigneur Jésus, même cette phrase-là qu'on lui attribue, lorsqu'on contextualise, en fait, ce que le juste Emmanuel a partagé, qui est tellement ce verset, ce chapitre, en fait, ce paragraphe, en fait, de Luc 18, de 1 à 8, on voit très bien que c'était suite à une parabole. Et cette parabole, c'était que le Seigneur Jésus attirait l'attention, en fait, de chacun de nous, de ceux de son époque et chacun de nous, sur la persévérance dans la prière. Et donc, après, plus loin, les seuls endroits où on voit le prier sans cesse venir, c'est dans une des phrases dans une des lettres, des épîtres de Paul aux Thessaloniciens, où il y a juste un verset dans lequel il dit prier sans cesse, et qui a été repris aujourd'hui par nos contemporains qui voilà, pour essayer de pouvoir toujours en fait haranguer un peu les foules autour des concepts qui sont propres à eux. C'est comme si on mettait en fait un gros poids sur aujourd'hui les croyants, un gros poids je suppose, hein, je l'ai vécu aussi, hein.
pendant des années, je me suis toujours dit, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu prier sans cesse? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu balbutier ma langue, en fait, tout à chaque instant? La pensée du Seigneur Jésus n'a jamais... La justice. Donc, la prière doit être faite dans ce sens-là. Et sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie, sur la base de ce que Christ a rendu disponible pour nous, tout simplement, en fait, et non dans l'optique de rechercher à demander à Dieu des choses qu'il a déjà rendues disponibles. Mais d'abord, savoir ce que Dieu a rendu disponible pour nous, être conscient de ça et exprimer toutes choses sur cette base avec, surtout, j'insiste, l'action de grâce sur la base de ce que Christ a déjà fait pour nous, tout simplement, et non demander des choses qui sont déjà disponibles. Jésus pouvait dire dans Matthieu 6, je crois, Matthieu 6, 27 à 34, dans la version anglaise de Message, ou TPT, où il disait, vous soyez conscients de l'offre et non de la demande. Voilà, il dit, vous savez comment Dieu travaille, donc vous n'êtes pas comme les autres qui cherchent à se battre, cherchent comment faire pour pouvoir se vêtir, se nourrir et tout. Il dit, mais non, mais vous connaissez Dieu et vous savez comment Dieu travaille. Donc, soyez conscients de l'offre et non de la demande. L'offre, c'est ce qu'il a rendu disponible pour nous. Donc, c'est dans ce sens qu'on doit prier, dans cette conscience-là. Et il ajoute, pour finir, il dit, soyez premièrement conscients de la souveraineté de Dieu et de sa justice. Et toutes vos préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites lorsque vous allez vous plonger dans l'initiative de Dieu, dans la provision de Dieu. Voilà. Donc, il faut que celui qui prie en tant que nouvelle création se plonge dans la provision de Dieu, se plonge dans l'initiative de sa vie, soit conscient de ce que Dieu a déjà rendu disponible, de ce que Dieu a pourvu déjà, qu'il vive dans cette conscience et qu'il soit conscient de la souveraineté de Dieu et de sa justice. C'est-à-dire que devant Dieu, tu es juste et tu as droit à tout. Indépendamment de tes œuvres, il n'y a pas à mériter. Il doit être conscient de ça, être conscient de ce que Dieu est souverain. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut sans avoir à rendre à personne. Dieu est le Tout-Puissant. Donc, je n'ai pas à calculer un diable, un démon, qu'il y ait un démon quelque part, qu'il y ait un démon de blocage. Ça, j'en ai que faire de ça. J'en ai que faire de ça. Ce qui m'importe, c'est de savoir que Dieu, mon Père, est souverain. Donc, quand je m'exprime à Dieu, je m'exprime dans cette conscience. Et Dieu dit, Amen. Jésus dit, lorsque vous procédez de cette manière, Amen. vous allez Amen, constater. Simon. Amen, Simon. Amen, amen. Amen, Simon. Amen. Ok, je donne la parole à Maoussé. Maoussé, comment il faut prier? En fait, merci beaucoup. Moi, je pense que exactement comme ce que le juste Simon est en train de dire, mais moi, il y a une question qui me monte à l'esprit pendant un moment, c'est que est-ce que on va enseigner à un enfant comment parler à son père? Moi, c'est la question qui me monte en fait. Est-ce qu'on doit enseigner à un enfant? Un enfant va le prendre pour le faire à soi pour dire, on veut t'apprendre comment parler à ton père. En fait, parce que là, si on parle de la nouvelle création d'abord, c'est qui en fait? La nouvelle création, c'est la filiation. La nouvelle création, c'est la création qui est en relation avec Dieu en tant que fils. Donc, c'est une relation de père à fils en fait. Donc, je pense que comment il faut prier, c'est d'abord être conscient de ce que Dieu est mon père et que je suis son enfant. Tout part de là. Maintenant, de quelque manière que ce soit, en fait, je pense que je lui parle, et puis je lui parle en fait. Parce que si moi je lis tout simplement Romains 8, verset 26, il nous dit clairement, encore une fois, il dit, je lis rapidement la version TPT, il dit, et de la même manière, le Saint-Esprit s'empare de nous dans notre fragilité humaine pour nous fortifier dans notre faiblesse. Par exemple, parfois, nous ne savons même pas comment prier, ou nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux à demander. Mais le Saint-Esprit se lève en nous pour intercéder en notre faveur, implorant Dieu avec des soupirs émotionnels trop profonds pour être exprimés. Donc, je dis, par exemple, devant une situation, la manière dont le père qui est en PJ ou bien qui est dans le juste arrêté, en fait, va s'exprimer, ne va pas être peut-être de la même manière devant une autre situation au travers de Giscard ou bien de moi, en fait. Donc, je pense que la prière, tout d'abord, c'est d'abord être conscient, si on est d'accord que
c'est une relation, c'est que Dieu est notre Père. Donc, comment il faut prier? C'est que nous sommes d'abord conscients de ce que nous sommes, ses enfants, et que nous avons son esprit au-dedans de nous. Et c'est son esprit-là qui nous amène en son temps, devant n'importe quelle situation que ce soit, comment même le Seigneur Jésus devant le tombeau de Lazare, écoute, c'est ce que le Père a voulu. C'est ça ce qui s'est passé en fait. Donc, c'est que faisons confiance à l'Esprit de Dieu en nous là. Faisons-le confiance de ce qu'il nous conduit. Le comment, il dit, il y a un passage que j'aime beaucoup, mais j'oublie un peu le passage. Il dit, le comment ne nous appartient pas. Il dit, le comment ne nous appartient pas. Je pense que je vais chercher rapidement. Il dit, le comment ne nous appartient pas. Donc, c'est d'abord un état de conscience de ce que nous sommes déjà en relation avec le Père. En relation, c'est une relation ininterrompue. C'est une relation en fait permanente. Donc, nous sommes déjà en Christ Jésus en prière. Parce que Jésus prie. Donc, nous sommes déjà en prière. Donc, nous sommes en relation avec lui. Maintenant, dans notre quotidien, comme il veut, l'Esprit nous amène véritablement, l'Esprit en nous nous amène à parler à notre papa, simplement à lui parler. On ne cherche pas des techniques, comment, non, parce que nous le faisons confiance, parce qu'il est déjà là, il est en nous. Et c'est ce qu'il fait, en fait. C'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Brice, juste Brice. Ok. Je bénis le Seigneur pour ce temps que nous passons. La Bible dit dans le livre de... Je lis rapidement. Hein. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 3, verset 17 que « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Et je lis Romains 8, verset 21, et Romains 8, verset 21, la partie B, qui nous parle de « Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Je bénis le Seigneur qui déjà, au travers du justement aussi, nous a rappelé l'importance de la filiation, de la relation que nous avons en tant que nouvelle création avec le Christ, l'intimité que nous avons avec Dieu, notre appartenance à lui, notre unicité au corps du Christ. Et comme j'aime le dire, la Bible dit que le Christ Jésus est assis sur un trône au ciel. Et la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 2, verset 6, que Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans cette position. Amen. Et comme j'aime souvent le dire aussi, une tête ne s'assoit pas. Pour s'asseoir, on a besoin d'un corps, il faut les fesses pour s'asseoir. Et étant son corps, nous sommes assis dans cette position. Jésus n'est pas assis dans cette position sans toi, sans moi, pas sans l'Église. La Bible dit qu'il est la tête du corps et nous sommes les membres du corps. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nous parlons de la liberté. J'irai aussi peut-être dans le même sens en disant que si je vais me prononcer sur le comment prier, au fait, dans la grâce, sous la dispensation de la grâce, de la faveur imméritée de Dieu, ou sous l'aide du Saint-Esprit, excusez-moi, mais il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de comment. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Il n'y a pas de clé à utiliser pour. C'est-à-dire la liberté. Et je reviens un peu sur ce que le Seigneur m'inspirait lors de mon intervention précédente et tout. Au fait, le Seigneur peut décider, ok, nous prions, hein, mais il peut exprimer notre façon de prier selon que lui le veut, en fait. Donc, cette liberté doit nous conduire, en fait. Sachant que nous sommes libres et que nous sommes sous le régime de l'esprit, nous ne savons pas forcément comment on va prier. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, ouvre ta bouche, je la remplirai de ma parole. Il dit, c'est comme si quand vous serez devant les situations, même lorsque vous présenterez devant les juges, ne vous souciez même pas de ce que vous allez dire. Mais là, qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne sais pas. Mais lorsque j'ouvre ma bouche, et comme il est celui qui débite les paroles,
qui sortent de ma bouche, je lui fais confiance que par rapport à ce que le Père exauce toujours ce qu'il ressortira au travers du vase que je suis, de la bouche que je suis. Soit il le dit audiblement ou pas, c'est une prière. Et cette prière est exaucée. Donc, je voudrais insister véritablement sur la liberté que nous avons. Donc, face à cette liberté, honnêtement, on ne peut pas dire, comme le Seigneur le disait, nous sommes comme le vent, nous ne savons pas forcément ce qu'il faut. Mais ce dont nous devons être conscients, c'est quoi? Je peux me tenir, c'est-à-dire la justice que Dieu m'a donnée me permet de me tenir, en fait, dans la présence de Dieu. Même si je peux pas savoir des préceptes, je suis en position juste vis-à-vis de Dieu, ce qui fait que le Père ne me reproche rien. Il ne m'en veut pas. Je peux lui parler librement. Si je ne suis pas content de quelque chose et je veux le lui exprimer, je dis, papa, par rapport à cette affaire, tu sais, honnêtement, j'ai mal. Moi, j'ai prié comme ça et Dieu m'a exaucé dans ce pays. Je me mets là, je n'ai pas d'autre mot que de lui dire, Seigneur, j'ai mal. Je n'ai pas envie de te parler. C'est une prière et il entend. Shalom. Amen. Amen. Ok. Je voudrais, avant de laisser la parole au juste Marie, c'est ça, je crois. Je voudrais partager aussi, comme le juste Aristide l'a dit, ma petite contribution. Et je voudrais qu'on lise, dans le livre deux passages. On lise Jean, on va lire Jean 6, le verset 28. Jean 6, le verset 28, je lis dans la version Parole de vie, mais on peut lire dans toutes les versions. Hein. Jean 6, verset 28, je lis dans Parole de vie. Les gens demandent à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Jésus leur dit, voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. Et par la suite, je nous lis Romains chapitre 1, verset 16. Je lis dans la version français courant. On peut lire dans toutes les autres versions aussi, c'est pareil. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Verset 17, qui est important pour moi. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est pas la foi seule, du commencement à la fin. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. En réalité, quand je prends ces deux passages, c'est pour mettre l'accent sur quelque chose, c'est le faire. C'est-à-dire, dans notre humanité, nous cherchons à avoir des garde-fous. Dans notre humanité, nous cherchons à avoir des canevas. Dans notre humanité, nous cherchons à avoir des process pour pouvoir nous assurer à chaque fois que nous sommes sur le bon chemin. Et donc, quand nous n'avons pas de visibilité, quand nous n'avons pas d'appui comme tel, on est dérangé. Est-ce que ce que je suis en train de faire comme ça? Mais quand on a un canevas clair, qu'on commence par respecter, ou aux sorties d'ici, chacun va dire oui. Donc, je comprends maintenant, je saisis maintenant comment la nouvelle création peut prier. Tant que ce n'est pas ça pour l'humanité qui est en nous, c'est pas clair. Donc, en raccrochant ce soir, c'est clair qu'on veut dire oui. Ah, j'ai saisi le code maintenant. Maintenant, j'ai trouvé la bonne formule. Donc, c'est comme ça que je dois faire. Et donc, quand on va maintenant dans le langage de l'esprit et qu'on commence par dire, ben non, Dieu dit, la foi seule suffit, la seule conscience de ce que tu es juste devant lui, la seule conscience de ce que tu es agréable devant lui, la seule conscience de ce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui exprime des soupirs inexprimables, d'autant que toi-même, dans ton humanité, tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Et c'est pour cette faiblesse-là que Dieu est venu habiter en toi, parce que tu n'es pas capable d'accomplir ses œuvres. Dans l'Ancien Testament, aucun n'a pu accomplir. Et pour ça, il a pris un corps humain
pour venir accomplir son œuvre lui-même. Et il dit, c'est ce qui suffit. En fait, cette simple conscience-là suffit. C'est ça du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas, on commence par la foi, c'est ça la base. Ce n'est pas que la foi est la base, non, c'est la foi. Il n'y a pas que, bon, ok, on est d'accord, mais maintenant, à partir de là, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Non, c'est autant pour la prière. Comme les autres l'ont dit, Dieu peut t'amener à t'enfermer. Tu peux dormir et parler en langue dans la nuit. Tu peux te lever. Tu peux faire 30 jours sans dire Jésus, je t'aime. Ce n'est pas un péché. Il ne s'agit pas, mais qui t'a conduit à ne pas le dire? Tu penses que le fait de dire même, oh là là, ce n'est pas une prière? En fait, le problème, nous voulons dissocier la vie, en fait, la portée de la vie spirituelle. Nous n'avons pas, c'est ce que je voulais dire, nous n'avons pas une vue assez, dans notre humanité, nous n'avons pas une grande vue de la portée spirituelle de tout ce que nous faisons. Quand David prenait le manteau chez comment il s'appelle Tu veux dire Saül ou quoi? Il a pris quoi? Oui, non, pas chez Saül. Bon, il y a eu échange de manteau, je vais rechercher le passage. Il ne savait pas que c'était un transfert de royauté qui se passait dans sa vie, en fait. C'est pour dire, nous posons des actes pour lesquels nous n'avons aucune portée spirituelle. Le simple fait de te lever le matin, de dire, oh Seigneur, quelle journée, c'est une prière. Il faut que nous soyons à l'aise avec ces choses-là. Il faut que nous soyons à l'aise. Et comme le juste récit l'a dit, que le Seigneur, dans sa grâce, nous enlève ces clichés religieux de procédure, de pouvoir s'agenouiller, trouver un temps. Qui te dit que c'est toi qui vas trouver un temps pour prier Dieu? Donc, c'est toi qui vas trouver un temps pour Dieu. Le temps appartient à qui? Et toi, tu vas trouver un temps pour lui. Mais on parle de qui? Tout ce que tu fais, c'est dans ton temps. Qui a créé son éternité? C'est lui. Tu ne vis pas en dehors de son éternité. Tout ce que tu fais, c'est dans son éternité. Donc, il faudrait que ça renvoie à une forme de paresse dans l'humanité, c'est vrai. Mais dans le monde spirituel, tout a un sens. La simple émission que nous sommes en train de faire ici, nous voyons 20 personnes connectées, nous ne savons pas combien de personnes spirituellement sont en train d'être touchées par ce que nous faisons. Donc, la vie spirituelle, c'est pas derrière le pupitre, c'est pas des clés, c'est pas des formes, c'est la vie. En fait, c'est comme le Père nous enseigne, c'est la foi, c'est la conscience. Et c'est pour ça que Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. La vie spirituelle, c'est la foi, c'est la simple acceptation que le Seigneur nous donne des choses de sa parole. Et c'est pour ça, dans toute sa parole, il nous assimile à des enfants. C'est de croire naïvement, c'est d'accepter naïvement, c'est de vivre naïvement. Le juste Mao l'a dit. On ne dit pas à un enfant, bon, voilà, un enfant depuis, voilà, c'est comme ça, tu vas parler à ton père. C'est comme ça, non. Ça coule de source. La relation entre le fils et le père. Si le père n'est pas d'accord avec la manière dont tu lui parles, il va te dire, non, on ne me parle pas comme ça. Il ne va pas chercher par quatre chemins. Et David avait cette aisance-là de parler avec Dieu. Parfois, tu vois les prières de David, tu dis, à qui lui parle comme ça? David ne s'est jamais agenouillé, David n'avait pas une position. Couché, il parlait, il roulait par terre. David avait cette aisance-là. Il contestait même certaines choses de dire non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est ça. C'est l'aisance. Et donc, même un simple soupir est conscience que c'est une prière. Même prier avant de manger, ne pas prier avant de manger. Tout ça, c'est des actes religieux dans lesquels le Seigneur a voulu qu'on soit moulé et qui aujourd'hui nous défait aussi de ce lien. C'est lui qui a voulu qu'on soit moulé dans ça. Et c'est lui encore qui nous réunit ce soir pour dire, vivez dans la liberté des enfants de Dieu, vivez dans ma pleine conscience. Et dans cela, s'il faut que tu ailles passer toute une nuit à crier, il va t'amener à le faire. S'il veut que tu dormes 365 jours sur 365, il va l'amener à le faire. C'est parce que nous pensons que c'est nos prières qui débloquent. C'est parce que nous pensons que c'est nos jeûnes qui font. Non.
S'il a prévu dans son plan que au travers de la prière, une guérison va se manifester, il va t'amener à prier. Soyons à l'aise avec ça. Donc, ça répond pour moi à la question de savoir si on sait que Dieu a tout fait, pourquoi il faut prier. Ce n'est pas nous qui décidons de prier, c'est lui qui nous amène à prier. Donc, ce n'est pas parce que je sais qu'il est souverain, parce que je sais que tout est accompli, que je décide de ne pas prier. Je ne peux pas décider de ne pas prier. Je ne peux pas décider de ne pas prier. Moi, je pense que j'ai décidé de ne pas prier aujourd'hui, mais demain, je vais me retrouver en train de prier. Après demain, un frère viendra à la maison. Il est souverain. Donc, parce que j'ai cette conscience de cette souveraineté, si dans sa souveraineté, il a prévu que je prie pour qu'il manifeste une voiture qu'il m'a donnée, ce n'est pas que c'est ma prière qui a fait, c'est ce qu'il a prévu en son temps et je l'ai exécuté et ça a donné. Donc, en fait, pour moi, c'est la contribution que je voulais faire pour ajouter un peu ou pour enchérir sur ce que, personnellement, il n'y aura pas de clé qu'on pourra donner ici, il n'y aura pas de comment, mais éveiller en nous la conscience de ce que nous sommes juste devant lui, nous vivons en lui et il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne la forme que lui veut, qui nous fait faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut nous faire chanter 24 heures, il peut nous faire pleurer, gémir 24 heures, c'est lui. Voilà ce que je voulais rajouter et je donne la parole au juste Marie qui avait levé la main. Ah, il y a beaucoup de mains. Ok. Shalom, merci au juste Asopa. Excusez-moi si j'écorche un peu votre nom. Non, il n'y a pas merci déjà de me permettre de m'exprimer. Enfin, je ne vais pas trop garder la parole parce que je voudrais juste partager une expérience. Je me pose aussi ce dont le frère Aristide a évoqué tout ça et moi je vais partager avec vous mes expériences personnelles en ce qui concerne la prière. J'ai suivi et j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit jusque-là en ce qui concerne la communion, en ce qui concerne la relation et tout ça. Et moi, je ne vais pas trop m'attarder sur certaines choses. Je vais juste partager avec vous ce verset de 2 Corinthiens 13 au verset 13 ou 14 dans cette version qui dit que la grâce, c'est Paul qui parlait, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, tout ça. Alors, ça regroupe, pour moi, c'est ce sur quoi tout croyant doit se baser d'abord pour affronter cette journée, pour vivre jour après jour. Et moi, mon expérience en ce qui concerne la prière, elle est la suivante. Elle est basée sur le fait de la liberté. Être libre en tant que croyant, être libre de vivre, être libre de pouvoir s'exprimer, être libre de faire de vivre sur cette terre. Et alors, concernant la prière, moi, j'ai expérimenté ce dont le frère Brice a évoqué tout à l'heure, s'arrêter au milieu, à un carrefour et prier. Je l'ai expérimenté il y a quelques jours. Je revenais, je crois, du travail. Et en marchant, j'ai eu juste envie de commencer à parler, en chanter en langue et tout. Et arrivé en carrefour pas loin de chez moi, j'ai eu cette envie-là de m'arrêter au milieu du carrefour-là et commencer à prier en langue. Ce sont des choses que j'ai vécues personnellement. Parce que parfois, c'est bien, on a la parole et tout, mais il faut ajouter aussi l'expérience. Et pour moi, l'expérience est très importante pour moi. Alors, je me suis mise à prier et il commençait à pleuvoir. J'avais juste envie de m'arrêter là et prier, chanter et louer et continuer à parler en langue. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi, mais seul Dieu le sait, seul notre Père le sait. Et en ce qui concerne, j'expérimente aussi parfois le fait que tu te lèves le matin sans que tu n'aies envie, sans que tu n'aies programmé de faire une prière. Il y a une prière qui t'inspire une phrase, comme il y a quelques jours. Je me suis levée, j'entendais comme cette voix qui disait, c'était comme si on me répétait une prière. Donc j'étais là, merci Seigneur pour cette journée que tu me permets d'affronter dans ta victoire et dans ton amour. Et je me suis levée, je l'ai répété et je l'ai écrit. Je tenais vraiment à partager ces expériences avec vous parce que je ne sais pas si ça peut peut-être servir à quelqu'un. Je veux juste dire qu'il faudrait qu'on soit libre de vivre le Seigneur. Il faudrait qu'on soit libre de marcher, de vivre en se laissant guider par l'Esprit de Dieu. Ça fait 3 semaines que je suis vos rencontres
Et j'ai remarqué que il y a 2 semaines de cela, où il y avait le sujet sur le Saint-Esprit. Donc pour moi, je veux juste dire, il faudrait qu'on reste dans cette communion avec le Saint-Esprit, qu'on se laisse vraiment guider, qu'on laisse. Moi, je n'ai pas eu de passé en ce qui concerne le fait qu'on m'a inculqué certaines choses, mais j'ai eu cette grâce-là de pouvoir apprendre au pied du maître, au fait, qui est le Seigneur. Et je vais conclure rapidement en partageant avec vous aussi cette expérience-là, du fait d'être libre de vivre le Seigneur. Je fréquente une communauté où, par sa grâce, on permet à tout le monde de s'exprimer. Et j'étais au service et ils ont l'habitude de faire certaines choses. Mais moi, je me suis levée le matin. J'ai eu à l'esprit de diriger le service avec. Enfin, c'est comme si on m'avait donné un plan pour conduire et tout. Au départ, j'ai vu que c'était contraire à ce qu'il faisait d'habitude. J'hésitais, mais je l'ai quand même fait. Je me suis laissée guider par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme si j'avais brisé une routine, au fait. Je le mets en guillemets, bien sûr. J'avais brisé une routine. Et le fait de me laisser conduire par l'Esprit, je ne me suis pas mise dans ce qu'ils font, ce dont ils ont l'habitude de faire, en fait. Je ne me suis pas pliée à ce qu'on me dise, voilà, voici le plan, ici, c'est comme ça on fonctionne. Mais je me suis juste laissée guider par l'Esprit de Dieu, en me laissant conduire par le plan que Dieu avait déjà établi. Et je suis restée dans son flot. Voilà. Et il y a plusieurs expériences, il y a plusieurs choses que par sa grâce, j'arrive à vivre en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne cette communion avec l'Esprit de Dieu. D'où le fait que j'ai eu à partager ce verset avec vous et à partager ces 2-3 expériences que j'ai eu à vivre aussi. Pour dire que ce n'est pas juste une parole, c'est la vérité, en fait. Il y a des choses qu'on vit quotidiennement. Donc, il serait intéressant de partager ces expériences-là afin d'aider quelqu'un qui est bloqué quelque part à ne pas le faire. Et tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma sœur. Tu es richement bénie, Juste Marie. Merci pour ces témoignages, comme tu dis, qui nous a bénis et qui va certainement aider, qui n'a pas été donné sur coup de tête, mais conduit justement par l'Esprit de Dieu afin de répondre à un besoin. Et ça, c'est clair que, voilà, si c'est lui qui nous conduit et nous devons être à l'aide. C'est vrai que, voilà, comme on dit, le juste il l'a dit, nous avons été, pour certains, moulés dans un moule. Et ça, on n'a pas été sans la volonté du Seigneur non plus, mais c'est lui aussi, dans sa souveraineté, qui est en train de nous en sortir aussi, qui est en train de nous éclairer. Et donc, c'est clair que, voilà, si cette vie par l'esprit dans les oreilles religieuses, ça sonne mal, mais c'est en réalité ça brise les procédures, comme le juste Marie l'a dit. On se rend compte généralement que, voilà, au fur et à mesure qu'on entend l'évangile, au fur et à mesure qu'on entend parler de la justice de Dieu, qu'on commence par comprendre la nouvelle création, qu'on commence par comprendre, on se rend compte qu'on devient un griffe hors norme. Parce que c'est hors norme que de se retrouver à un carrefour en train de prier, que de se retrouver sous la pluie en train de prier. Mais tu ne le feras pas demain, tu ne le referas pas après-demain. Et c'est pas comme si l'envie, c'est que tu as choisi. L'envie était forte, tu n'avais pas le choix que de t'asseoir et de le faire, que de t'arrêter de le faire. Et c'est ça, cette conscience de cette expérience-là que nous devons avoir, en tout cas, que le Seigneur nous communique et qui veut nous communiquer tous les jours, de ce que je peux me lever le matin sans avoir à réciter le Notre Père, sans avoir rien dit, à dire, Père, je te rends grâce. Le Seigneur m'amène à être satisfait de ça, en fait. Le Seigneur m'amène à être satisfait de ça. Je peux, dans ma voiture, mettre une louange et me mettre à le louer voilà, en langue, comme je dois me satisfaire de tout ce qu'il m'amène à le faire. Il n'y a pas une référence à laquelle je dois regarder pour pouvoir savoir si je suis dans les normes, si je suis dans les coups, si je satisfais son cœur ou les attentes de la prière du croyant. Je donne la parole à Simon, non pas Simon, Emmanuel d'abord, pour son dernier mot. Ok, merci beaucoup, PJ. Pour mon dernier mot, je vais juste dire
que véritablement, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de technique. Et si on va faire un peu d'histoire, regardez dans l'Ancien Testament, personne n'a appris à Abraham comment négocier avec Dieu quand Dieu devrait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Personne. Il a juste parlé, il s'est mis à parler avec Dieu. Personne ne lui a appris ça. Personne n'a appris à Gédéon à dire à Dieu que lui est le plus petit de sa tribu. Personne ne lui a appris ça. Il a parlé. Personne n'a appris à Gédéon quand Dieu disait qu'il était avec lui de changer telle chose, qu'il voit telle chose et Dieu faisait ça. Personne ne lui a appris ça. Personne. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, la plupart de ces gens, personne ne leur avait appris comment on s'adressait à Dieu. Personne. On prend Jérémie qui a été choisi peut-être très jeune, personne ne lui a appris ça. Dieu lui parlait seulement, tu as bien vu. Daniel, pareil, ainsi de suite. Et quand on vient aussi dans la Nouvelle Alliance, même avec les apôtres, on a constaté que le Seigneur et le juste Aristide l'a dit tout à l'heure, c'est pas pour rien que Dieu a fait cacher toutes les prières de Jésus quand Dieu dit, et puis Jésus se retira sur la montagne des Oliviers pour prier. Nulle part sur les retranscrit ce que Jésus disait. Nulle part. Personne ne voyait ça. Et avec les apôtres, on a vu, la Bible pouvait dire que Pierre était en train de prier une fois, il a vu dans une vision et Dieu dit tue et mange. Nulle part nous n'avons vu ce que Pierre disait dans la prière. La prière que Pierre faisait, nulle part ce n'est retranscrit, nulle part ce n'est dit que Pierre avait ouvert la bouche et est en train de parler, nulle part. On voit avec Pierre qui vient devant Tabitha, Dorcas, quand il a ramené Tabitha à la vie, la Bible dit qu'il s'est allongé sur le corps et s'est mis à prier. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, Tabitha, lève-toi. Pareil avec l'apôtre Paul et Silas dans la prison. Ils se sont mis à prier, à louer Dieu. Personne, c'est pour que la nouvelle création puisse savoir que ce n'est pas parce qu'il dit c'est ça qu'il faut faire. Non, sentez-vous libre. Et bien-aimés, détendons-nous. Nous sommes toujours la nouvelle création. Celui qui est né de Dieu est toujours conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit a pris sa vie en charge et Dieu le tient fermement. Nous n'allons jamais hors norme, jamais. Nous ne sommes pas égarés. Nous sommes tenus fermement, toujours conduits, jamais égarés. C'est ça notre vie. Amen. Amen. Simon. Merci, merci PJ. Je voudrais rappeler certaines choses, dire à un frère, à une soeur qui nous écoute ce soir que juste le simple fait de dire merci Seigneur, c'est une prière. Juste le simple fait de dire shalom, c'est de regarder aux créatures de Dieu, les oiseaux dans le ciel, les nuages, les étoiles. L'œuvre de Dieu, être admiratif de la beauté des créatures de Dieu, c'est déjà une prière, c'est une prière de contemplation. Vous voyez un peu, donc, être conscient de la souveraineté de Dieu, être conscient de la souveraineté de Dieu, c'est déjà une prière en fait. C'est une prière de reconnaissance de ce qu'il est le tout-puissant, il est au-dessus de tout. Donc, la prière, ce n'est pas un canevas à suivre, des règles mécaniques ou des choses à réciter sans comprendre le sens. Ce n'est pas des prières dites prophétiques à proclamer qui en réalité n'ont même rien de prophétique, car le véritable prophétique consiste à témoigner de Christ, à témoigner de ce que Christ a fait. Donc la prière, en son sens, il s'agit simplement qu'on puisse proclamer ce que Christ a fait et a rendu disponible pour nous. Et je voudrais ajouter sur ce que la prière est une relation entre un père et ses enfants. La prière n'est pas religieuse, non, c'est pas ça, c'est pas la pensée de Dieu, mais la prière, c'est pas un exercice spirituel à faire, non, c'est pas ça, où il faut se muscler, la musculation de la nouvelle création, ces histoires à deux balles, c'est pas ça la prière, non. La prière, c'est une question de famille, en fait. C'est une relation familiale entre un père et ses enfants. D'accord? Et donc, où on communique, on échange librement, on échange avec son papa. Il n'y a pas un canevas pour que tu discutes avec ton papa. Il n'y a pas un protocole. La parole nous dit dans Hébreux 4:16, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secouru dans vos besoins, afin d'obtenir miséricorde et grâce. Approchez-vous avec assurance. Il n'y a pas un protocole, je me plains dans le sang, j'évoque le feu, je fais ci. Non, c'est pas ça. Et donc, il faut qu'on comprenne ça et qu'on arrête. La prière ne consiste pas à balbutier des mots. Tu peux même te taire, ne pas prononcer un seul mot toute la journée, mais tu es dans la prière parce que la prière, c'est un état d'être en fait. C'est une position où Dieu nous a mise, où nous sommes dans une relation, la relation de père et fils, et fille, une communion interrompue avec lui. Donc, que tu ouvres la bouche qui t'amène
Parce que quand tu ouvres la bouche, c'est ton intelligence humaine qui saisit ça, en fait. Mais il y a un niveau où ton intelligence humaine ne saisira pas. Il ne va pas permettre à ce que ton intelligence humaine saisisse. Mais tu es toujours dans la prière. Même si tu dors, que tu rêves ou que tu ne rêves pas, pendant que tu dors, tu es toujours dans la prière. Parce que le jour où tu cesses dans la prière, c'est que tu cesses d'être en communion avec Dieu. Oh, la bonne nouvelle pour nous en tant que nouvelle créature, que nous sommes dans une communion ininterrompue, sans cesse avec lui. Ce qui sous-entend que nous sommes toujours dans la prière. Je veux encourager un frère et une sœur à être conscient simplement de ce que 24 sur 24, 7 jours sur 7, que je fasse ou que je ne fasse pas ça, je suis dans la prière, je suis en communion permanente avec Dieu. Et selon qui conduit à exprimer des choses, selon qui fait monter des choses à mon intelligence humaine, je les exprime. Mais s'il ne les fait pas monter à mon intelligence humaine, je dois juste savoir que je demeure toujours en train de prier. Et voilà, tout simplement. Et j'espère, c'est une doléance que je fais, j'espère que c'est une doléance personnelle, j'espère qu'on pourra revenir sur ce sujet de la prière parce qu'il y a des aspects qui n'ont pas été abordés. Je pense que ça fera du bien à savoir quels sont des éléments pratiques qui, en tant que nouvelle création, on doit pouvoir retrouver dans ce qu'on fait prier, en fait, pour nous. Par exemple, au regard de l'œuvre de Christ, Maousé a la parole. Amen. Amen. Merci, Simon. Merci beaucoup. Voilà, je pense que moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que j'aimerais nous lire rapidement Ésaïe 65, verset 24, qui nous dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Et je reviens rapidement dans Luc 10, verset 18 à 20, où Jésus dit, je le sais, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Tu vois ce que je t'ai donné, un passage sûr, alors que tu marches sur des serpents et des scorpions, et une protection contre tout assaut de l'ennemi. Personne ne peut mettre la main sur toi. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est pourtant, le grand triomphe n'est pas dans votre autorité sur le mal, mais dans l'autorité de Dieu sur vous et sa présence avec vous. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour vous. Donc, j'aimerais dire ici, au travers de ces deux passages, qu'il faut juste que nous soyons conscients, tel que nous l'avons dit, que la prière pour nous, en fait, c'est que nous sommes en Christ et l'Esprit de Dieu en nous est celui qui nous amène. Et j'ai beaucoup aimé lorsque le juste Emmanuel parlait tout à l'heure là, les exemples de que ce soit Pierre qui s'est couché sur le corps inanimé de Tabitha, notre Seigneur Jésus même, ce que le grand frère ici a partagé avec nous. Et en fait, l'Esprit de Dieu ne nous a pas amené à aller lire ce qu'il disait dans leur prière pour que nous parce que l'homme a tendance à rassembler des clés, à avoir des trousseaux. C'est-à-dire que j'avais dit ça, c'est prière de temps, ça, c'est prière de temps, ça, c'est prière de temps, ça, c'est prière de temps. Dieu ne nous veut pas dans tout ça, en fait. Parce que même quand la Bible parle de supplication, honnêtement, Dieu dit, tous ceux qui vont vouloir enseigner sur la supplication, là, c'est ce que Dieu va leur donner d'enseigner maintenant. Et la parole est claire, nous connaissons en partie. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Donc, le plus important, c'est de comprendre que la loi pour nous, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Donc, il faut que nous soyons conscients que le Seigneur, c'est l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu habite en nous. Il est en nous, il est avec nous. Et donc, c'est lui-même, en fait, qui nous amène. Nous sommes conscients que, croyant en Jésus, nous prions déjà, nous sommes dans une prière ininterrompue parce que c'est ce qu'il est. Et maintenant, nous-mêmes, l'Esprit de Dieu nous amène, il nous inspire constamment. Donc, c'est la conscience pour nous. Soyons conscients de la présence de Dieu en nous et avec nous. C'est ce que j'aimerais rajouter. Shalom. Amen. Juste Brice. Ok, shalom, je crois que le Seigneur a dit l'essentiel. Qu'est-ce que je dirais si ce n'est pas la prière de l'apôtre Paul? Comme c'est ce qui me met à cœur. Il dit, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce. Donc ce soir, je cesse de dire merci à Dieu. Faisant ainsi, pour mieux prier. Avec le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. L'esprit est déjà en vous, afin qu'il puisse se révéler à chacun dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez, nous sachions
quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, ma prière véritablement, c'est que moi, je prie juste que le Seigneur nous accorde la grâce de le connaître, de le connaître, de le connaître, de connaître ce qu'il a rendu disponible au travers de l'œuvre achevée de Christ Jésus, qui, en regardant constamment cette œuvre, nous fait exulter d'action de grâce. Shalom. Amen, amen. Amen. Merci, merci, Juste Brice. Shalom, merci à tous les frères. Moi, je voudrais juste lire Romains 8, verset 34, qui dit qu'il les condamnera, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et que, à la suite de Juste Brice, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne la conscience de Christ. La conscience de Christ qui prie pour nous, la conscience de Christ qui intercède pour nous, et que dans sa volonté, dans le plan qu'il a prévu pour chacun de nous, qu'il nous délivre du fer et qu'il nous fasse asseoir dans l'œuvre achevée de Christ à la croix, afin que nous puissions voir Christ qui intercède, afin que nous puissions disparaître et que Christ croit, afin que nous puissions en toutes choses être conscients de Christ et de Christ seul. Que nous oublions dans je vais prier, je vais. Que Christ intercède pour nous soit notre satisfaction. Que Christ intercède pour nous soit notre joie. Que Christ intercède pour nous soit notre appui. Que Christ intercède pour nous soit notre assurance. Que Christ intercède pour nous comble dans tous les domaines et que nous cherchons plus, même s'il le faut, à rien faire, que nous soyons satisfaits de Christ qui intercède pour nous. Parce que le Père nous a révélé Christ. Il ne nous a pas révélé nous-mêmes. Il ne nous a pas révélé. Tout ce qu'on a dit, c'est Christ qui a prié. C'est Christ qui a prié. C'est lui qui a prié dans le jardin de Gethsémani. C'est pas nous. Et il ne dit pas parce que j'ai prié dans le jardin de Gethsémani, venez prier aussi dans le jardin de... Il a fait pour nous. Il a fait par amour pour nous, afin que nous puissions nous appuyer dessus, afin que nous puissions dormir en paix, afin que nous puissions aller revenir en paix. Tout a été accompli, frères et sœurs. Tout a été accompli. Soyons que Dieu nous fasse entrer dans son repos et que nous voyons Christ en toutes choses. Que nous nous effaçons vraiment, que nous voyons Christ en toutes choses. Tel que l'œuvre de la croix nous a satisfait, que son intercession actuelle nous satisfasse en toutes choses. C'est vraiment ma prière pour nous ce soir. Et sur ce, je dis shalom à chacun d'entre nous. Que la grâce et la paix qui a été multipliée par Jésus-Christ demeure sur chacun de nous et qu'il nous conduise encore dans les sentiers de sa justice. Car il ne s'agit que de Christ et de Christ seul. Demeurez richement bénis et à jeudi prochain. Et amen, amen. Demeurez bénis, vous aussi. Amen, merci. Amen. Shalom.